Allô la gang, donc aujourd'hui je vous refais une dernière vidéo sur une sorte de plante qui est ma plante préférée, donc l'alocasia. Donc l'alocasia va avoir beaucoup de sortes de variétés. Il peut y en avoir des petites comme il peut y en avoir des gigantesques. Ils peuvent avoir aussi plusieurs textures de feuilles sur l'alocasia. Donc autant une texture de velours qu'une texture un peu de cuir. C'est vraiment c'est spécial, puis c'est pour ça que je l'aime. C'est juste tout simplement le fun parce qu'il y a toutes sortes d'alocasia. Il peut y en avoir des gigantesques, comme je vous dis, comme il peut y en avoir des tout petites comme ça. Donc, cette plante-là, c'est une plante qui demande beaucoup d'humidité. Donc, on ne la met pas au gros soleil très fort qui peuvent assécher les feuilles. Généralement, on va la mettre dans une pièce qui a beaucoup de lumière, mais sans soleil direct. Parce que le soleil, généralement, il va brûler son feuillage, puis on va se ramasser vraiment avec des petits spots jaunes séchés là, sur les feuilles. Il y en a qui va vraiment les mettre là, au soleil direct à l'extérieur. Personnellement, j'ai essayé avec ma mojito, puis ça a été un échec total. Elle a détesté le soleil, elle a détesté l'extérieur à cause de ça. Donc je l'ai rentrée à l'intérieur, puis je lui ai redonné de l'amour à l'intérieur. Donc je vais vous parler un peu des sortes d'alocasias que j'ai à la maison. Aussi, je vais prendre mon téléphone, puis je vais vous les montrer là, une à une. J'en ai beaucoup, je les ai pas toutes, mais j'en ai beaucoup. Donc, encore là, comme je vous dis, une pièce qui demande beaucoup d'humidité. Donc, normalement, on ne va pas laisser sécher le terreau complètement de l'alocasia parce qu'elle aime l'humidité en tant que telle. Donc, un pot de plastique à trous toujours, comme je vous avais parlé dans mes premières vidéos, parce qu'il faut que l'eau s'écoule par les trous. Jamais ne mettre une alocasia dans un pot pas de trous parce que vous l'arrosez tellement qu'elle va finir par pourrir là, au niveau des racines. Donc, important de mettre des trous au niveau de votre plante. Donc, humidité, pas de soleil direct, une bonne luminosité quand même. Moi, souvent, je vais peser un peu mon pot quand je vois qu'il est un peu plus léger, je vais l'arroser. Sinon, je vais tremper mon doigt vraiment à l'intérieur. Quand je vois que c'est quand même assez humide, j'arrose pas tout de suite. Mais quand que je vois que c'est quand même sec, là, à peu près à 2 cm du dessus, là, je vais arroser. Puis je vais arroser quand même assez généreusement, là, parce qu'elle aime l'humidité. Donc, pour ça, ça va. Donc, c'est vraiment la base au niveau des locatia. Puis c'est vraiment pas mal tout le même entretien là, au niveau des certaines variétés. Il y en a que, c'est sûr, c'est comme ça pour toutes les plantes. Si vous les mettez à une grosse luminosité directe, il va faire des plus grosses feuilles, mais plus qu'il va y avoir de l'ombre, que ça va être plus ombragé, moins que les feuilles vont être grosses. Donc, même principe ici, voyez-vous, c'est une Black Velvet. Celle-là ici. Donc, les feuilles ressemblent un peu comme à du velours, là, si on peut dire. Ça a une texture comme ça. C'est une sorte d'alocasia qui reste quand même petite. Donc, je vais vous montrer un peu, là. Voyez-vous, ça ici, c'est un signe de manque d'humidité dans la pièce. Donc, ça vient d'une amie là, qui avait de la misère un peu à la garder. Donc, je l'ai ramenée chez moi. Puis, je pense que ça y a fait du bien là, au niveau de ça. Je vais vous montrer les autres que j'ai à la maison. Donc, j'ai celle-là ici, c'est la Sariane. Elle est quand même rare. Je l'ai achetée cet été. Ça fait pas si longtemps que ça, je l'ai. Donc, Alocasia Sariane. Les Alocasias, souvent, là, voyez-vous, elle commence à pendouiller pas mal comparée aux autres. Désolée de mon petit bordel, j'ai échappé un pot tantôt sur la table. Voyez-vous, elle ici, elle commence à pendouiller. Une alocasia va toujours garder à peu près 4, 5, 6 tiges par plante. Moi, à moins qu'elle aille vraiment dans un environnement vraiment idéal là, vraiment là, pour eux. Mais moi, à la maison, à l'intérieur, j'ai toujours eu 5 feuilles maximum par alocasia. Quand vous voyez une tige comme ça, pendouillée, moi, je viens tout simplement la couper là, vraiment à la base avec un petit ciseau propre. Je viens couper vraiment à la base comme ça, puis je la jette tout simplement. Elle tue ses feuilles, dans le fond. Là. Elle tue vraiment ses feuilles pour en faire des nouvelles. Donc, ça ici. Même principe, je vais essayer de vous montrer.
Il y en a qui vont jaunir un peu. Voyez-vous, elle ici, elle commence à pendouiller un peu plus que les autres. Elle est comme mise à part. Elle commence à pendouiller, puis elle commence à jaunir. Mais ça, c'est un signe que c'est plate, mais elle est en train de la tuer pour en faire d'autres feuilles. Donc, c'est plate, mais c'est comme ça. Souvent, je suis un peu fâchée là, quand il me tue des grosses feuilles immenses. Je suis comme, mon Dieu, pourquoi qu'elle me tue une grosse feuille comme ça? Maudit Seigneur. Des fois, ça fait chenoute, là, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ils vont tuer leurs plus vieilles feuilles pour en faire de nouvelles, puis ça leur demande trop d'énergie en faire des grosses, donc ils vont tuer les plus vieilles feuilles. Mais c'est normal, c'est un signe normal de l'alocasia. Comme je vous ai parlé plus tôt aujourd'hui, l'alocasia ne peut pas se bouturer, c'est vraiment des bulbes. Donc, elle peut y aller par bébé. Sinon, les bulbes font des bébés, puis on peut tout simplement séparer les bébés du plant-mère. Mais sinon, on sépare les bulbes de l'alocasia en tant que tel. Puis, on vient tout simplement les planter en terre. On garde la terre bien humide, puis les racines poussent, puis il va y avoir une nouvelle plante qui va pousser. Le voyez-vous, ma mojito, c'est elle qui est allée dehors au gros soleil. Elle a rushé, elle a tout perdu ses feuilles. Il a fallu que je la coupe au complet. Là, elle est en train de me reprendre. Elle est en train de faire une nouvelle feuille. Là, ça va bien. Donc, ça ici, ça c'est ma... Bon, je vais vous reparler un peu des sortes. Là. Ça, c'est la mojito aussi. Donc, elle a 2 couleurs comme ça. Je l'adore, je la trouve super, super belle. La mojito ici, la Sariane que je vous avais parlé tantôt. Ça, c'est l'Alocasia zebrina. Donc, les tiges vraiment zébrées. C'est pour ça qu'ils ont toutes leurs particularités. C'est ça que je trouve le fun. Ça ici, c'est la Dark Star. Donc, voyez-vous, ces tiges, comment sont grosses, puis ils peuvent devenir encore plus grosses s'ils sont dans une place vraiment encore plus appropriée. Donc, ça, c'est ma grosse mégère qui m'a fait la plus grosse feuille là, à la fin. Voyez-vous, la Dark Star, elle a vraiment les tiges noires en dessous, puis vraiment noires à la base ici. Donc, Dark Star, Zebrina, Sariane, Mojito. Il y a une des plus populaires ici, la Regal Shield, qui est beaucoup aimée. Moi, la mienne, elle m'a fait un petit trou en sortant, quand la grosse feuille elle est sortie finalement. Elle m'a fait un trou, mais écoutez, ça peut pas toujours être parfait. Là. Elle est sortie, puis elle a juste resté collée, puis malheureusement, elle s'est déchirée. C'est comme ça. J'ai la Fridex ici, qui a une texture aussi de velours. J'adore le fait qu'il y a un contraste de couleur avec ses veinures au centre. Là, je trouve ça vraiment beau. Voyez-vous, elle est en train de me la tuer là, ici. Là. Je vais vous la montrer. Là. Regardez, elle est en train de jaunir un peu comme ça. Il n'y a pas d'insectes, inquiétez-vous pas. C'est normal si votre alocasia fait ça. Elle tue des feuilles pour en refaire. Comme je vous dis, il y en a qui vont pousser là, vraiment plus rapidement, puis ils vont avoir plus de feuilles que d'autres, mais ils vont avoir dans leur meilleur état le plus maximum possible, donc maximum d'humidité, maximum de lumière. Ils vont maximiser leurs feuilles, puis il va avoir plus de feuilles en même temps, puis il va avoir aussi ils vont avoir des feuilles plus grosses, là, généralement. Donc, voyez-vous, la Fridex, en ce moment, me fait des bébés. Donc, vous les voyez en train de pousser autour du plant-mère. Fait que moi, là, ça prend de l'énergie pour rien à la plante. Donc, moi, normalement, je viens couper à la base. Je vais venir vous la montrer, justement. Moi, je mets des petits collants, là, ça les tient ensemble. Donc, je vais essayer de décoller mon... Bon, voilà. Donc, voyez-vous, on viendrait tout simplement couper là, à la base ici de la tige pour venir enlever là, cette feuille-là qui sert à rien puis qui prend de l'énergie pour rien à la plante mère. Donc, voilà. Donc, c'est pas mal ça pour les alocasias. Je ne sais pas si j'oublie quelque chose. Sinon, je pourrais parler en message là, à rapport avec ça. Merci.